c'est vrai que c'est pas du tout dans une démarche, anti-médicale, anti-hôpital, voilà, j'ai rien contre tout ça, je trouve ça génial que ça existe et heureusement que ça existe. Ma démarche, elle est vraiment dans un retour, à ce qu'il y a de plus naturel, et de plus simple et en fait, moi, je suis un peu amoureuse de la simplicité. Bonjour, Bonjour! bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on a Marine qui va partager avec nous ses accouchements. Elle en a eu 2 à la maison. Elle est maman de 3 enfants. Marine, elle a eu, pendant son premier accouchement, une expérience qui s'est bien passée et où elle a trouvé qu'elle a été respectée à la mesure du possible dans une structure hospitalière. Et du coup, moi, je me suis posé la question, pourquoi, Marine, tu as choisi d'avoir un deuxième enfant à la maison, sans assistance, c'est le terme officiel, mais pourquoi tu as choisi d'avoir un deuxième enfant à la maison sans la présence d'un médecin ou d'une sage-femme? Et comment tu as pris ce choix? Donc oui, effectivement, en fait, j'ai commencé par, effectivement un premier accouchement, à l'hôpital. Donc pour cette première grossesse, j'ai fait vraiment le suivi classique, j'ai fait les prises de sang, j'ai fait les échographies. J'ai fait tout comme il entre guillemets, «il fallait faire» et comme on nous invite à faire en France. Ensuite, quand j'ai eu mes premières contractions, j'ai attendu un peu, je suis parti à l'hôpital où je m'étais inscrite. Et là, effectivement, j'ai eu un accouchement plutôt, respecté, j'ai eu accès à la salle nature. On m'avait dit: «Il faut être dilaté à 4 pour arriver à la salle nature». Alors j'ai eu de la chance et j'ai réussi à l'avoir et donc une fois dans la salle nature, il y avait un rocking chair, il y avait une petite baignoire, il y avait un grand sofa, il y avait des rideaux pour suspendre et cetera. Je me suis un peu amusé, j'ai un peu tout testé, j'ai fait un peu du bain, enfin voilà, j'ai testé un peu tout pour, par curiosité. Et puis il est accouché, sur le sofa au bout de 14 heures de contraction, il me semble, à peu près. Et puis, voilà, ça finit par une petite intervention médicale quand même parce qu'elle m'a proposé de percer ma poche des os, chose que j'ai fini par accepter, 2 heures après parce que j'avais encore trop mal et que je voulais que ça s'arrête. Et donc du coup, voilà, elle m'a crocheté la poche des os, ça s'est accéléré, puis j'ai accouché, du coup, à la salle nature, de l'hôpital d'Annecy, en toute tranquillité et j'avais eu la chance aussi, qu'elle me propose, je voulais pas être relié à des machines ou quoi et donc du coup, elle m'avait proposé le monitoring, qui se met sur le ventre et donc du coup, j'étais très libre de mes mouvements puis à la fin, j'ai même tout enlevé parce que j'en pouvais plus. Faire des trucs qui me compressent, je voulais vraiment, qu'il y ait rien sur ma peau, ni vêtements, ni monitoring, ni rien du tout. Et donc du coup, voilà, j'ai accouché comme ça, après elles ont été assez respectueuses parce que j'ai pu récupérer mon bébé très rapidement sur moi en peau à peau. Elle a pu se mettre, à téter tranquillement. Je leur ai demandé d'attendre pour le cordon, elles ont attendu, là, elles m'ont pas mis le shoot d'ocytocine, j'ai délivré le placenta assez rapidement après. Enfin bon, du coup, quand même, dans l'ensemble, tout a été hyper bien respecté. Après, on est monté en chambre, on a été très bien accompagnés par les sages-femmes. On a eu des très bons conseils, tout le monde a été adorable, enfin, c'est super. C'est super et voilà, j'en garde une très bonne, expérience et un très bon souvenir et puis, voilà, quelques temps après, 1 an après, je retombe enceinte, de mon deuxième et entre-temps, j'entends, une copine, qui accouche à la maison et là, je me dis: «Ah mais tiens, on peut accoucher à la maison», et j'avoue, j'avais même pas l'idée m'était même pas, m'avait même pas traversé l'esprit. Et je me suis dit: «Waouh, ça doit être un truc de fou, ça va être génial d'accoucher chez soi» et j'ai commencé du coup à me renseigner, en effet, ce qu'il en était et cetera et et puis j'ai surtout commencé un gros travail de déconstruction de mes peurs, liées un peu à tout ça, étant donné que voilà, on entend quand même beaucoup de choses autour de l'accouchement et que voilà, il y avait un gros travail de déconstruction mentale à mener et je crois que c'est le travail invisible mais que j'ai sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est-à-dire dès que j'avais une idée un peu, négative, une peur qui me venait, j'essayais de l'éloigner, de m'apaiser, de dire que tout allait bien se passer et cetera. Après dans une préparation un peu plus, disons,
théorique, physique. J'ai eu besoin quand même un peu de préparer. Du coup, donc j'ai entendu que le métier de doula existait. Du coup, je me suis renseigné, j'ai cherché une doula sur Google. Et là, on m'en a proposé une voilà, à Annecy. Donc, du coup, je suis rentré en contact avec cette doula qui s'appelle Marie. Et elle est venue 2 fois 2 heures et elle est venue à la maison. Et donc, du coup, on a pris 2 fois 2 heures avec mon compagnon pour apprendre, en fait, un peu plus de choses au niveau de la naissance. Parce que finalement, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de connaissances et que si on voulait faire ça à la maison, il fallait être un peu, voilà, un peu au courant de tout ça, enfin, voilà, pour faire les choses correctement. Et puis d'autant plus que mon compagnon était pas du tout chaud, que c'est pas quelqu'un, il aime pas le sang, il aime pas à l'idée il lui disait pas grand-chose, ça lui paraissait un peu, too much quoi. Donc du coup, voilà, de rencontrer cette, femme, ça nous a vraiment permis de poser les choses. C'est quelqu'un, Marie, qui connaît très bien son domaine, c'est une passionnée de la naissance, elle adore ça. Elle est doula maintenant depuis 8 ans, elle maîtrise quand même bien son truc et en fait, elle nous a fait toute une théorie sur tout ce qu'il y a autour de l'accouchement et elle a vachement apaisé, bah, les petites, appréhensions, peurs qu'on pouvait avoir. Ça a vachement aussi aidé, mon compagnon à se dire que OK, ça pouvait être envisageable et cetera. Elle lui a par exemple, s'il y a cordon autour du cou, elle lui a expliqué que le cordon, c'était quelque chose d'assez, flexible, assez et qu'il fallait juste prendre 2 doigts, voilà, enlever, à la naissance, enlever le cordon autour du cou du bébé, que voilà, normalement, ça faisait pas de problème et cetera. Donc elle a quand même pas mal aidé à déconstruire le terrain. Ensuite, elle nous a invités à venir à une conférence, elle organisait la projection du film, Faut pas pousser de Nina Nanar. Donc là, on y est allé, pareil, c'était une soirée suivie d'un débat. Et là, pareil, ce film est fantastique pour justement un peu évacuer toutes les appréhensions qu'on peut avoir. Donc, dans un premier temps, dans ce film, on décrit tout ce qui se passe dans l'univers hospitalier, à quel point ça peut amener aussi à des situations qui se compliquent, quoi. Et puis après, dans la deuxième partie du film, vraiment, là, elle décrit tout ce qui est un accouchement physiologique, et à quel point c'est important de respecter la naissance, de respecter tout ça. Ouais, on parle toujours des risques d'accoucher à la maison, mais on parle jamais des risques d'accoucher à l'hôpital, non? C'est marrant. Ouais, ça, c'est vrai, hein. Alors que tu vois, quand on regarde les chiffres sont quand même vachement, disons que sur tous les accouchements qu'il y a eu à domicile et cetera en France, ces dernières années, il y a moins de situations problématiques que tout ce qu'on peut rencontrer à l'hôpital, hein. D'ailleurs, ça, c'est fou. On n'en parle pas assez, mais bon. Et du coup, voilà, on s'est rendu à la projection. Là, on a été fascinés, vraiment ce film nous a touchés. À la fin, moi, j'ai pleuré, mon compagnon aussi, de voir toutes ces naissances qui se passent à la maison, d'une manière formidable. C'est vrai que c'est vraiment touchant. Donc du coup, voilà, ça nous a bien enfin, ça a continué notre cheminement, d'apaisement, de OK, c'est possible, ça peut être, super et tout. Et puis après, elle m'avait aussi conseillé un livre qui s'appelle «Soi-même» et là, bon, j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'ai accouché avant. Mais je me souviens notamment de ce chapitre sur les croyances où vraiment, j'ai fermé le chapitre, le livre et j'ai dit: «C'est bon, j'accouche chez moi, maintenant j'en suis sûr». En fait, elle décrit très bien toutes les croyances qu'il y a et qui nous enferment donc c'est, qui peuvent, nous limiter, quoi. Juste parce qu'il y a un petit bug, c'est accoucher par soi-même, les livres. Ah, il dit quoi? Bon, non, non, tu as parlé, mais il y a une petite Ah, bug. ça a buggé. Juste pour que les gens qui entendent, c'était accoucher par Ouais, soi-même. Voilà, le livre. ouais, ouais. Passionnant, hein, que je conseille à toutes les femmes, enceintes qui ont envie d'en apprendre sur l'accouchement. Bref et donc du coup voilà, la doula m'avait dit, franchement, qu'elle avait franchement l'intuition que j'allais le faire à la maison. Moi, j'en ai parlé très, très peu à très peu de personnes, bien que j'étais convaincu au fond de moi que je vais le faire. J'avais vraiment partagé cette envie qu'avec mon compagnon et je l'avais pas trop dit, autour de moi, j'en ai pas parlé, je voulais me protéger, des projections que les gens allaient mettre, enfin lancer sur moi et je voulais pas déjà que j'avais travaillé sur beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, d'appréhension et cetera. Je voulais pas, qu'à chaque fois les gens me renvoient leurs peurs: «Ah mais attention, tu te rends pas compte et ci et ça».
Parce qu'en fait, il y a des millions d'histoires, de femmes, en effet, où il y a eu un couac et moi, je voulais vraiment, me protéger et pareil sur le groupe, Anna, là, j'y ai beaucoup passé de temps sur le groupe Facebook et là, pareil, dès que je voyais un récit qui partait un peu en cacahuète, je le lisais pas, quoi. En fait, je voulais vraiment rester dans un état d'esprit très positif, dans une confiance très grande et j'avais pas envie de me rajouter des trucs, qui me fassent douter, qui me fassent, gamberger, réfléchir. Je voulais vraiment voilà, puis au bout d'un moment, j'ai senti que, voilà, au fond de moi, que j'étais prête et que ça pouvait venir. S Voilà, donc ça, c'était vraiment le gros travail avant et donc le jour J, je rentre d'une réunion, en vélo, j'arrive chez moi, il est 22h, prends ma douche et je me couche et à minuit, Lola, donc mon aînée, se met à pleurer, chose qui est enfin la nuit, elle pleurait pas trop donc je la récupère et puis bon, voilà, je suis enceinte de quasiment 9 mois, je cherche pas trop, je la mets au sein pour l'apaiser puis pour la recoucher après, quoi et en fait, en la mettant au sein, heu, ça me j'entends plop et ça me perce ma poche des os donc là, j'avais pas perdu les os pour la première donc je savais pas trop ce qu'il en était, quoi. J'enlève Lola de mon sein, je sors de mon lit et là, en effet, je vois que ça coule, je fais: «Bon, ça doit être ça». Je descends aux toilettes, là, je me vide, littéralement, hein, puis caca, tout y passe donc je me dis que mon corps, se prépare mais pour l'instant, aucune contraction et puis, du coup, j'avais pas préparé grand-chose alors je remonte avec quelques serviettes, de toilette. J'installe, mon tapis de yoga avec, les quelques serviettes par-dessus et j'allume une bougie, voilà, je commence à me mettre un peu dans une ambiance, très, très calme. C'était en pleine nuit, le volet était un peu ouvert, la fenêtre un peu ouverte, on était au mois de mai, là, il faisait bon, il faisait doux, enfin, voilà, j'étais bien et en fait, du coup, je suis parti, dans le vortex, de la de la naissance assez rapidement et au début, j'étais allongé, puis je me suis dit que, pour que ça s'accélère, il fallait que vraiment que je me mette en mouvement. Donc là, je me suis mis debout. Mon compagnon m'a dit: «Bon, bah, réveille-moi quand ça devient sérieux», parce que vu que le premier accouchement, ça avait été quand même long, lui, il était crevé, il est charpentier, il était vraiment fatigué. Du coup, il m'a dit: «Réveille-moi quand c'est sérieux, quoi» et en fait, très rapidement, ma respiration, il a vu qu'il fallait qu'il vienne m'aider, par me soutenir, quoi. Et en fait, voilà, cette naissance-là, j'étais vachement dans mon truc, j'étais très concentré, enfin très dedans quoi, très connecté, c'était assez fort. Je me suis retrouvé à genoux, j'étais à genoux et donc du coup, j'encaissais mes contractions, voilà, j'avais la tête en arrière comme ça avec, mes cheveux que je sentais qui caressaient le haut de mes fesses là et ça m'apaisait puis j'encaissais les contractions comme ça avec un petit mouvement de balancement et puis, voilà, je sentais que c'était rapide et effectivement, j'ai commencé à 00:30, les premières contractions et à 14h30, il était là, c'est-à-dire que c'est allé très crescendo. Les contractions étaient de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées. Mon compagnon qui m'a pas mal massé les 2 points avec son en bas du dos, là, derrière le dos et puis ouais, j'ai vraiment l'impression d'être un canal, enfin voilà et voilà, j'ai encaissé les petites contractions, les moyennes, après les grosses. Là, j'ai bien senti le cercle de feu là, ça m'a projeté à 4 pattes et une fois à 4 pattes, la tête est sortie et là, mon compagnon il m'a dit: «Bah, super, la tête est sortie, peut-être respire encore un coup, pour que le corps suive, quoi» et tac, j'ai respiré un coup et donné, le petit. Là, il m'a dit que c'était un garçon, donc on avait décidé du prénom Romain, donc voilà, c'est Romain. Il me l'a mis dans les bras et puis alors, ouais, j'étais trop heureux. Ah oui, il y a eu un truc aussi assez fort, c'est-à-dire que pendant que j'avais mes contractions, je sentais les pieds, du bébé, pousser dans mon ventre pour pouvoir, sortir, quoi et donc du coup, j'avais posé ma main sur mon ventre et je sentais les pieds du petit qui s'appuyaient contre ma main et je disais: «Allez, c'est bon, maman t'attend, vas-y, viens, on est prêt» et vraiment, j'ai senti les pieds du petit
qui poussait et ça, j'ai trouvé ça très fort parce que vraiment cet accouchement m'a montré à quel point c'était un travail d'équipe et à quel point on était tous ensemble et que tout le monde bossait, quoi et je trouvais ça très fort, chose que j'avais peut-être moins ressentie à mon premier accouchement où voilà, ça avait été plus différent et donc du coup là, ouais, avec le petit dans les bras, je suis trop heureuse, on est trop heureux et là, c'est vrai que mon compagnon, vu qu'on n'est pas trop prévu la suite, il me dit: «Bon Marine, c'est bon, je peux appeler le SAMU et tout», bon là, je lui ai dit: «Bah écoute, moi, j'ai mon bébé, j'ai donné naissance à la maison, c'est ce que je voulais, maintenant tu fais ce que tu veux» et cetera. Donc du coup, il a appelé, le SAMU est arrivé avec les pompiers, ils ont allumé la lumière, ils ont pataugé dans mon sang et là, ils m'ont proposé justement le chute d'ocytocine que j'ai pas voulu, ils m'ont proposé des trucs que j'ai pas voulu, j'ai tout refusé et du coup, ils nous ont invités à couper le cordon. Donc j'ai coupé le cordon et après il m'a dit: «Il faut évacuer le placenta», donc là je me suis assise un peu puis, le placenta est sorti, bref et après ils m'ont emmené à l'hôpital avec mon bébé, voilà et après le seul truc que je regrette un peu, c'est qu'ils l'ont mis dans une poche plastique pour pas qu'il ait froid et ça m'a fait halluciner, quoi. Je voulais vraiment pas qu'il le fasse mais bon, vu que j'arrêtais pas de dire non depuis le début, et à un moment donné, je me suis un peu laissé faire, quoi et donc du coup, on est parti à l'hôpital et donc du coup, voilà, je suis resté juste, une nuit, peut-être 48 heures. Ils ont fait quelques checks, les bases, quoi et puis après je suis monté en chambre, j'ai passé une nuit ou 2 je sais plus. Puis après je suis sorti. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième accouchement. On était hyper heureux, hyper fiers, hyper, voilà, c'était magnifique et là, Euh, et pendant ta grossesse, tu as fait un suivi de grossesse normale, genre tu as fait tous les tests de grossesse pour ta deuxième grossesse aussi. ouais. Oui, D'accord. bah, alors pour la deuxième grossesse, c'est pareil. Alors j'ai fait les 3 échographies, j'ai fait, 3 prises de sang, bon, à chaque échographie, mais j'en ai pas fait plus et déjà là, je commençais à sentir que j'en avais marre un peu de tout ce suivi, que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour pas grand chose et en fait, vu que ma première grossesse s'était hyper bien passée, que ma deuxième grossesse se passait hyper bien, voilà, là, je commençais à sentir que ça me saoulait un peu, d'être «bon élève» entre guillemets, de faire tout ce qu'on me demandait alors que j'en ressentais pas du tout le besoin et voilà et là, petit à petit, j'avais je sentais que voilà, de moins en moins, je voulais tout ça et donc ce qui nous amène à la 3e grossesse. Attends, Là, j'avais entendu parler. j'ai juste une petite question. C'est du coup, vous avez dit que c'était un accouchement inopiné. Genre, ça veut dire ça c'est arrivé trop tôt. Le bébé, Non, on n'a rien dit, vous avez rien dit. on n'a rien dit, non, on nous a pas trop posé la question, on nous a proposé la question, donc on n'a rien dit et pareil pour la déclaration à la mairie, du coup, on avait du médecin du SAMU et donc du coup, quand on est sorti de l'hôpital, on allait déclarer l'enfant et pareil, la mairie nous a rien dit, ils étaient un peu paniqués, c'était la première fois que ça leur arrivait donc voilà, ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire et tout. Mais pareil, ils ont pas posé de questions. En fait, on n'est pas tombé sur des gens qui nous ont recherché la petite bête, à aucun moment, tu vois? Enfin, c'était vraiment, tous les gens qu'on a rencontrés, c'était quand même assez paisible, assez peut-être que j'ai un peu saoulé, c'est le médecin du SAMU parce qu'en fait, il se déplace et donc pour eux, bah, voilà, ça prend du temps et cetera. Il y a d'autres, il peut y avoir d'autres urgences et tout et en fait, le fait que je dise non à chaque fois qu'il voulait intervenir, quoi, je pense que ça l'a un peu, contrarié ou agacé, je sais pas. Mais après, sinon, on est vraiment tombé que sur des gens, accueillants, doux, sympas, enfin Je pense que tu vibres comme ça parce que déjà trouver des gens comme ça à l'hôpital pour ton premier accouchement et après au deuxième aussi. ouais, je sais pas, après, bah, c'est vrai que je suis de nature assez optimiste et puis c'est vrai que j'aime bien les gens de manière générale, donc je vois plutôt les gens comme des alliés que comme des gens qui pourraient m'embêter. Après, voilà, si quelqu'un m'avait embêté, j'aurais fait preuve de patience et mais bon, je sais pas, ça s'est pas présenté. Mais bon, bref et donc du coup, 1 an, ouais, 1 an après,
Donc, Romain, il est né en mai. Et ouais, et 3 mois après, ouais, un truc comme ça, je retombe enceinte. Et là, du coup, je me dis, bon, bah, cette fois, j'ai plus envie de rien du tout. J'ai plus envie qu'on me touche. J'ai plus envie qu'on... J'ai envie que cette grossesse, elle m'appartienne, elle soit à moi, à nous, à mon conjoint et à moi, mais à personne d'autre et à mon bébé. Et vraiment, j'avais plus du tout envie d'être en lien avec le médical, ni sur les grossesses, ni sur l'accouchement. Et donc, j'ai fait le choix un peu radical peut-être, mais voilà, j'en ai entendu parler, de faire ce qu'on appelle une grossesse libre. Donc là, c'est une grossesse sans aucune intervention, donc aucune échographie, aucune prise de sang, rien. Euh, Et vraiment, je le sentais, c'était à l'intérieur de moi, c'était très fort. Enfin, alors bien sûr, un peu des appréhensions à des moments, mais j'étais quand même très déterminé dans mon choix. Et puis là, je voulais accoucher à la maison, mais je voulais plus le SAMU, l'hôpital, tout ça. Je voulais plus rien de médical. Donc, du coup, j'avais dit à mon conjoint, cette fois-ci, on se prépare un peu pour la suite parce que moi, je veux plus, je veux plus personne qui intervient dans cette bulle de la naissance que je voulais complètement préservée, quoi, complète, entière, quoi. Ouais. Du coup, là, mon conjoint, j'ai beaucoup de chance, qui me fait confiance et qui me connaît bien maintenant, me dit: «Bon, bah, OK, d'accord, ça me va aussi, quoi». Donc ça aussi, c'est quand même très agréable parce que j'ai quand même vraiment un partenaire de vie qui m'appuie et qui me soutient et ça, je pense que ça allège beaucoup la démarche, parce que si j'avais quelqu'un qui partage ma vie, qui aurait peur, qui me dirait non, qui me refroidirait, je pense que je le ferais quand même, mais ça me contrarierait et je pense que c'est plutôt des processus où on peut être en confiance les 2. Donc c'est vrai que quand l'autre te suit, le partenaire de vie te suit, je pense que c'est vraiment, du luxe, enfin, c'est vraiment précieux, quoi. Bref et donc du coup, je me lance dans cette fameuse grossesse libre. Alors j'ai juste fait, donc voilà, très vite, je sens que je suis enceinte, je connais bien mon corps, je sens que c'est pas comme d'habitude. Je lui dis: «Voilà, je pense que je suis enceinte», donc du coup, on achète le fameux test, quand même, un petit test là sur lequel tu fais pipi. Là, en effet, c'est positif, donc voilà, moi je le savais déjà, mais en tout cas, ça confirme pour tout le monde. Et là, au bout de 3 semaines de grossesse, j'entends une phrase. Donc c'est pas une intuition, c'est pas une phrase, du dedans, enfin, c'est vraiment une phrase du dehors. J'entends une phrase qui me dit, heu: «Ton bébé est un garçon et il s'appellera Titouan». Et donc du coup, le soir, FJ, donc mon compagnon rentre et je lui dis: «Mais tu sais quoi? J'ai entendu une phrase et ça m'a dit: "C'est un garçon, il s'appelle Titouan"». Et en fait, ça m'a vachement marqué parce que en fait, c'est comme si j'acceptais dans un lâcher-prise total et que du coup, cette phrase venait me rassurer sur toute la grossesse. En gros, «C'est OK, tu peux y aller dans ta grossesse libre, voilà, il est là, il est OK et tout va bien se passer». Enfin, je sais pas, c'est une phrase qui m'a vachement apaisé et j'ai jamais entendu une phrase comme ça de ma vie, hein, c'était vraiment une première. Je sais même pas trop comment l'expliquer encore aujourd'hui, c'est pas très rationnel. Mais bon, bref, et donc du coup, je me lance dans cette grossesse libre. Donc voilà, au début, j'ai quelques doutes parce qu'au bout de 3 4 mois, je trouve que mon bébé, il est très bas contrairement aux 2 autres. Alors, je flippe un peu, donc le soir, on lui parle, on lui dit de remonter parce que là, vu que j'avais aucun suivi médical, je voulais pas commencer un peu à avoir des appréhensions, des peurs, enfin. Et puis voilà, 2 jours après, il était remonté, bien placé et tout. J'ai fait: «OK, c'est magnifique». Et donc du coup, c'était parti pour cette libre. Quoi? C'est magique, hein, comme ils nous entendent, comme ils comprennent. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est en plus, moi, je lui ai dit: «Franchement, voilà, mets-toi bien parce que vu qu'il y a pas de contrôle, il y a rien, faut quand même que je sois sereine, quoi». C'est-à-dire que je m'étais dit ça dans ma tête, je m'étais dit: «Écoute Marine, tu te lances dans les grossesses libres, OK, mais par contre, je m'étais dit, voilà, si jamais je sens qu'il y a un problème, si jamais j'ai mal quelque part, j'ai des pertes de sang, que j'ai des symptômes qui débarquent, mal à la tête, j'en sais rien, bien sûr que j'irai consulter pour pas me mettre en danger, pour pas mettre mon bébé en danger. Mais voilà, j'étais là, si j'ai besoin, j'irai chercher le médical, mais si je n'en ai pas besoin, je me mets dans la pleine confiance, et j'y vais, quoi. Je reste dans ma bulle.
Je pense que tu touches à un sujet très important, c'est que ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas je vais jamais à l'hôpital, je ne fais pas de suivi médical. C'est plutôt la permission de suivre ses envies et de Mmh. vivre une grossesse libre, vivre en fait, voilà, ce que ton bébé il te propose à vivre, ce que ton corps il te propose à Mmh. vivre. Cette lâche Oui, voilà. avec la confiance plutôt une idéologie. Non, j'y vais jamais. Non, les médecins sont pas gentils. Non, c'est pas du tout ça. Ben voilà, c'est plutôt une ouverture, Oui. fermeture. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout dans une démarche, anti-médicale, anti-hôpital, enfin là, moi j'ai rien contre tout ça. Je trouve ça génial que ça existe et heureusement que ça existe. On a un super système de santé, on a beaucoup de chance. On est dans un pays où on est très bien accompagné, voilà, là-dedans, peut-être même trop et justement, peut-être c'était ça aussi que je voulais, dont je voulais m'extirper et en effet, c'était vraiment, c'était ma démarche, elle est vraiment dans un retour, à ce qu'il y a de plus naturel, et de plus simple et en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis un peu amoureuse de la simplicité. J'aime bien quand les choses sont très simples et là, pour moi, c'était même un peu fainéant de ma part. C'est-à-dire que, bah, finalement, la grossesse libre, bah, j'ai eu à faire aucun déplacement, aller en ville, à prendre rendez-vous avec, une gynéco, machin, à me libérer de mes 2 enfants parce que vu que je suis maman à la maison, il faut quand même que je casse tout ce beau monde quand, j'ai des rendez-vous et cetera et à la fin, en fait, c'était vraiment, cette recherche de la liberté et du naturel et en fait, ce que je voulais, c'était laisser la nature faire, moi me mettre au service de cette nature qui, je pense, est quand même plutôt bien faite et puis voilà, y aller, lâcher prise, c'est beaucoup travailler sur le lâcher prise, ouais, c'est quand même beaucoup, du lâcher prise, hein, c'est sûr, hein et donc du coup, je continue dans ma grossesse libre, donc encore une très belle grossesse qui se passe très bien. Du coup, un peu des appréhensions aussi au niveau de la trisomie, du handicap, parce que du coup, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas et voilà, donc du coup, j'avais abordé le sujet avec, Gilles, mon compagnon. Je lui ai dit: «Voilà, ça se trouve, porte un enfant qui est handicapé, alors on ne saura pas», enfin, parce qu'il fallait être aussi OK avec tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait être dans un accueil inconditionnel, du bébé que je portais à l'intérieur de moi, dont je ne savais rien et en fait, fallait être d'accord avec tout ça parce qu'une fois qu'il est né, bah, oh zut, voilà, c'est trop après, ça m'arrangeait aussi de pas savoir parce que personnellement, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à prendre une décision comme ça, je sais que très vite en France, on te propose, l'interruption médicale de grossesse et je crois que c'était une décision vraiment trop importante à prendre et trop grave et voilà, de pas avoir à la prendre, ça m'allait bien, mais donc du coup, il y avait quand même cette condition de l'accueil, voilà, accueillir ce que la vie entre guillemets «te donne» et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des moments dans la grossesse, je me disais: «Putain, ça se trouve, il est handicapé, ça se trouve, il y a une malformation, ça se trouve, il lui manque un membre», enfin voilà. Mais bon, très vite, je me disais: «Bon allez, OK, de toute façon, tu peux rien faire, c'est trop tard, machin», donc du coup, tu accueilles et puis c'est tout. Voilà, j'ai dû quand même me rassurer comme ça 2-3 fois pendant la grossesse où j'avais un peu des petites appréhensions qui me venaient mais bon, je dois dire que dans l'ensemble des 9 mois, j'ai quand même été assez sereine et assez confiante. Et voilà, très belle grossesse et pareil, bon le terme, j'avais une idée du terme parce que j'étais allé voir une ostéopathe, en début de grossesse qui elle m'avait sorti la roue là pour, elle m'avait dit date de conception machin, elle m'avait dit ce sera, autour du pardon, la date, sera autour du 19 mai, donc je savais ça et je savais aussi que mes enfants ils sont tous nés 11 jours avant la date théorique, donc du coup, t'es dit début mai, ça devrait être, ça, quoi. Pareil pour la grossesse, j'ai pas fait de suivi médical, mais je suis allé voir une kinésiologue quand même, voilà, qui a essayé de faire pas circuler les énergies, qui m'avait dit que mon bébé il se présenterait la tête, en premier, que c'était OK, que donc voilà, je suis pas allé dans le médical, mais je suis allé un peu dans la médecine douce, on a fait 2 séances d'apnonomie parce que je j'avais jamais fait ça pour les autres grossesses et vu que je pense que c'est ma dernière grossesse, je voulais quand même essayer.
Donc voilà, en fait, c'était ça, c'était la liberté de se tourner vers des choses qui me parlaient plus que du médical. Et du coup, là aussi, on a rencontré des super personnes qui nous ont vraiment aidés, enfin génial, quoi. Donc du coup, ça c'était voilà. Et le jour J, bah, c'est arrivé, le jour, le 8 mai, donc le jour de la libération, donc surtout la libération pour moi. Et du coup, c'était mercredi, c'était jour férié, donc les 2 enfants étaient à la maison, mon conjoint aussi. Et puis, ils étaient au parc le matin et tac, à 11 heures, je commence à avoir mes premières contractions. Alors que dans ma tête, je m'étais dit que ce serait comme le deuxième, donc Romain, et que ce serait la nuit. Et là, arrive le jour, je fais: «Oh là là, le jour et tout», enfin, je sais pas, je pensais vraiment que faire de la pénombre et tout pour accoucher, enfin, je m'étais dit: «Tiens, c'est bizarre le jour», enfin bon, après, donc voilà, j'encaisse mes premières contractions, je descends en bas, je prépare le repas de midi, je coupe mes tomates, je fais ma petite tarte à la tomate, en encaissant quelques contractions, mais assez légères. Les enfants rentrent du parc, là, on mange tous ensemble, donc les contractions sont toujours assez légères et puis très, très espacées, donc bon, je me dis: «Ouh là, j'ai l'impression que ça va prendre ça va prendre du temps cette histoire». Et puis je savais qu'à 15 heures mes parents débarquaient parce que, ils passaient la nuit chez nous. Donc je me suis dit: «Bah, dis donc la vie a plutôt bien fait les choses, ça veut dire qu'il y aura des gens pour s'occuper des 2 autres, c'est très bien». Et donc du coup, mes parents arrivent à 15 heures, ils retournent au parc, à jouer avec les 2 enfants et puis du coup avec, mon compagnon, on se rallonge un peu pour un peu dormir, se poser parce qu'on était quand même un peu fatigués. Et puis là, je sens que les contractions, elles sont toujours aussi espacées et tout. Enfin, c'est quand ça me saoulait. Du coup, je me dis: «Bon Marine, tu sais très bien que pour accoucher, tu as besoin du mouvement et tout». Donc tac, je me relève. Là, je dis à FJ: «Bah, vas-y, fais ta sieste. Moi, faut que je m'active là, sinon demain on y est encore, quoi». Et donc je descends dans la cuisine, je fais la vaisselle, je rentre le linge, je plie le linge, je monte le linge dans les chambres. Je m'active. Passe un coup de balai, voilà. Et je sens qu'en effet mes contractions, voilà, commencent à être de plus en plus fortes. Et mes parents rentrent du parc avec les 2 enfants à 18 heures. Et là à 18 heures, moi je suis dans la chambre en haut avec MJ et je sens, voilà, que ça devient de plus en plus fort. Donc pareil, j'installe mon petit tapis de yoga, j'ai mis une serviette de toilette par-dessus. Là, j'avais récupéré 3 alaises en plastique, d'un ami, qui est pompier, qui m'a filé des alaises en plastique. Du coup, j'avais 3 alaises en plastique, parce que voilà, la première fois, j'avais rien prévu de tout ça et c'est vrai que c'était pas mal pour récupérer le gros. Et puis j'avais monté un saladier, puis un saladier pour le placenta et un ciseau pour couper. Puis je les avais un peu, j'avais pris, une petite lingette désinfectante, enfin pas une lingette, mais du sopalin avec du désinfectant voilà, histoire de, quoi. Et puis du coup, je suis en haut, dans la chambre, j'entends mes deux enfants rentrer avec mes parents, ils passent à table, moi je suis en train d'encaisser mes contractions. Alors je m'étais mis une petite playlist de musique, de cumbia là, parce que j'aime bien ça pour éviter d'entendre trop la voix de mes parents et de mes enfants, mais quand même j'entendais vachement et je sentais que j'avais vachement de mal à partir dans ma bulle. Et ça, c'était un peu compliqué parce que du coup, les contractions quand même, me faisaient un peu mal et je sentais que je partais pas du tout dans la bulle comme, Romain, où vraiment là, j'étais vraiment parti dans le vortex de la naissance à fond. J'étais ultra connecté, j'étais ultra centré, ultra là, j'y arrivais pas. Enfin, j'entendais mes enfants, mes parents parler, je disais: «C'est lunaire comme situation d'accoucher au-dessus de ses parents». J'avais pas imaginé ça du tout. Et donc du coup, là pareil, à un moment donné, ça part crescendo, et en fait, j'ai couché à 19h52, donc de 18h à 19h52, c'est monté crescendo, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus lent que pour Romain. Enfin, j'étais quand même moins dedans. À un moment donné, j'ai dit à FJ: «Descends, va leur dire d'aller dans la chambre parce que là, je les entends trop et j'arrive pas à partir dans la bulle et tout». Donc là, ils sont partis dans la chambre et là, j'ai pu vachement plus, je pense, partir dans le vortex. Et là, c'est allé crescendo et tout, mais des contractions qui m'ont fait bien, bien mal, plus que pour Romain. Donc là, j'ai bien serré,
j'ai demandé à mon conjoint de venir, en face de moi et donc du coup, je plantais un peu mes ongles dans ses cuisses là, et ces contractions, j'étais un peu plus douloureux, j'avais ma tête dans son cou et le fait de rester son hein? Partageons toute la douleur. Ouais, exactement. Et le fait d'avoir ma tête dans son cou, dans son odeur, ça me faisait du bien, quoi. Mais du coup, j'avais quand même vraiment des contractions fortes et puis ce fameux cercle du feu où du coup, ça me projette un peu en avant, je me retrouve un peu à 4 pattes, là pareil, donc mon conjoint me dit: «Bah, lâche-moi parce qu'il faut que j'aille, choper la tête du petit, je pense qu'elle va pas tarder à arriver». Alors que moi, j'étais comme dans une mêlée de rugby un peu, j'avais tellement d'énergie que, tu sais, j'étais vachement en frontal avec lui à encaisser ces contractions qui étaient vraiment douloureuses et puis lui, du coup, il essayait de faire face à moi, mais je pensais, j'ai de la force, que je pensais vachement, le pauvre. En vrai, il m'a dit: «Putain, je crois que tu vas finir par te déplacer une vertèbre». Enfin bref et donc du coup, là, il panne derrière moi, heureusement, parce qu'en effet, la tête était sortie. Là, il me dit de pousser. Je lui dis: «Non, mais là, j'arrive plus à pousser, je suis exténué» et du coup, je lui dis: «On va attendre la dernière enfin la contraction, quoi» et en effet, la contraction est arrivée et tac, le corps a suivi et j'ai vraiment été projeté, au sol comme ça, comme si la dernière contraction m'avait achevé, je me suis retrouvé sur le lino, enfin sur le parquet là, dans mon liquide, achevé par la douleur, et puis du coup, bah, là, tu sais, c'est comme dans le sketch de Blanche Gardin, je sais pas si tu l'as vu, tu sais, quand elle parle de la petite grenouille là qui se fait exploser contre le mur. J'ai l'impression d'être un peu ça, enfin bref et donc du coup, mon compagnon, récupère le petit et là, en effet, il me dit: «Bah, c'est un garçon, il s'appelle Titouan», enfin voilà, Titouan, quoi. Donc là, j'ai trouvé ça fou aussi que, bah, ce soit en effet un garçon et que du coup, je l'appelais Titouan, enfin ça, c'était vraiment fort et là, pareil, du coup, il me donne le petit dans les bras, je me remets accroupi, enfin sur les genoux et là, très vite, le petit, il chope le sein, je le mets au sein. Enfin, il se met, je le mets au sein et tout contre moi là, donc on était trop heureux et et là, ouais, Gilles était assez soulagé, finalement, il avait quand même pas de l'appréhension avec cet accouchement parce qu'en fait, le fait que tout soit trop inconnu, ça l'avait quand même vachement fait flipper et il m'a confié, un jour après que voilà, c'est vrai qu'il avait vachement plus d'appréhension pour celui-là parce qu'il savait que tout reposait entre nos mains et quand même, ça le faisait vachement flipper. Mais il voulait pas trop me partager ses peurs pour pas me polluer avec ça, quoi. Mais bon, donc ouais, là, il a versé sa petite larme, c'était assez fort et puis là, du coup, moi, je crie dans la maison: «Titouan est né!» pour que mes enfants montent, mes parents montent et tout. Donc mes parents ont laissé monter les 2 enfants, mais ils ont pas enfin, eux, ils sont pas montés tout de suite parce qu'ils voulaient pas, venir tout de suite, je sais pas pourquoi, bref et du coup, les 2 enfants, donc Lola et Romain arrivent dans la pièce, ils me voient avec le petit, donc ça, c'était vraiment fort, en fait, de pouvoir faire, voilà, les présentations, tout de suite, qu'il y ait pas de rupture, qu'il y ait pas de maman qui part, de «Où est maman?» enfin, voilà, il y avait vraiment, quelque chose de très beau, puis, voilà, de sentir que, bah, de mon ventre, bah, il était sorti ce bébé et qu'eux, voilà, ils arrivaient à ce moment-là, enfin, qu'ils étaient vraiment, au cœur entre guillemets du processus et donc du coup, là, c'était trop beau comme moment et puis après du coup mes parents sont montés, donc là mes parents vachement émus, parce qu'ils trouvent ça extraordinaire de faire ça à la maison. C'est quelque chose qui leur aurait plu mais à l'époque ils avaient pas eu vraiment l'idée de ça, quoi. Donc vachement touché. Mon père qui est un grand émotif aussi, bah, il se met à pleurer. Alors voilà, donc du coup c'était super beau, tout ça là, tout ce cocon familial, vraiment, vraiment, là, il y a eu un shoot d'ocytocine, à mon avis, très fort. Il y a eu beaucoup d'amour et je pense que tout le monde en a profité. Donc c'était vraiment beau et puis après, du coup, bah, voilà, il fallait faire le reste, donc on a vraiment attendu que le cordon arrête de battre. On a attendu peut-être 2 heures, enfin, je sais pas, enfin, vraiment, il y a plus aucun échange qui se faisait. Entre-temps, j'avais évacué le placenta, ce qui sort quand même assez rapidement. D'un coup, j'ai senti que j'avais des contractions qui revenaient. J'ai dit: «J'y passe-moi le saladier». Je me suis rehaussé un peu sur mes genoux, j'ai mis le saladier en dessous, tac, contraction, le placenta est tombé dans le saladier
Là, on a pu voir qu'il était encore un peu dans la poche des os. Enfin, c'était magnifique. Là, il a voulu le toucher pour voir s'il était complet, mais il a mis les mains dedans. Ça l'a un peu, ça l'a un peu dégoûté. Il s'est arrêté. Et donc voilà, donc on a gardé Titouan relié à son placenta encore 2-3 heures, le temps que le cordon vraiment arrête de battre. Une fois qu'il n'y avait plus aucun échange, qui était blanc et qui battait plus, FJ l'a coupé. En effet, il n'y avait pas de sang dedans, du coup, il y a eu une mini gouttelette, mais rien du tout, quoi. Donc, on avait quand même une petite pince Ikea là, pour fermer les sachets. Là, et on avait désinfecté, enfin, du coup, on a mis ça au bout du cordon. Et après, voilà, le placenta, on l'a mis au frigo en attendant de faire quelque chose. Et puis là, moi, je suis vraiment resté en peau à peau avec mon fils. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce processus, c'est que du coup, il n'a jamais quitté mes bras. Personne d'autre l'a touché à part moi. Et ça, vraiment, c'est un truc que j'ai senti au fil de mes grossesses. Je voulais que plus personne me touche et je voulais que plus personne touche mon enfant. Et la seule personne que je voulais qui touche mon enfant, c'était mon partenaire de vie, donc le papa. Mais voilà, je voulais plus que ce soit quelqu'un d'autre qui intervienne dans le processus, qui soit là, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'intime, de très, voilà, que ça se joue dans le cocon familial. Et je suis très heureuse que ce soit à chaque fois mon compagnon qui réceptionnait mes 2 derniers enfants là, je trouve ça magique. Donc voilà. Et après, peau à peau, il est resté, contre moi tout le temps, mais ma mère a fait des pâtes, puis on a bouffé les pâtes dans la chambre, autour de mon lit avec, Titouan dans mes bras. Et franchement, je dois dire que pour cette dernière grossesse et cette dernier accouchement, ce que j'ai aimé, c'est de sentir à quel point, j'étais libre, à quel point c'était naturel et à quel point, j'avais été heureuse, enfin de sentir que c'était, ma grossesse, mon vie, que j'étais responsable de A à Z, de ça, et que ça m'appartenait et que ça appartenait à personne d'autre. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aimais. Puis de sentir à quel point, ce process-là était, enfin, qu'on était un canal et que c'était beau de laisser faire tout ça, que ça nous dépassait d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment des choses qui m'ont touché, quoi, enfin, vraiment, cette liberté autour de cette troisième grossesse, ça m'a beaucoup marqué, ouais. Et je suis très heureuse d'avoir vécu l'expérience et d'avoir lâché prise, d'avoir fait confiance, que je me dis que toutes les femmes, enfin, ce serait beau de vivre des trucs aussi intenses et aussi, voilà, je trouve qu'on est un peu dans un système qui nous vole un peu nos naissances, le bébé est à peine sorti qu'on nous le prend, enfin. Et moi, j'avais plus envie de tout ça. J'avais envie d'un retour, au naturel, à la terre, tu vois? Quelque chose de très, voilà, d'être responsable de ça et de garder cette responsabilité de plus me reposer sur personne, dans les avis d'un tel, il y a pas assez de fer, il y a trop de sucre, il y a trop de ci, il y a pas assez de ça, machin, et qu'un tel dise ça, puis qu'un tel dise son contraire. Enfin, voilà, voilà, de me libérer de tout ça, de tous ces gens, de toutes ces interventions, ça a amené quelque chose de très léger, de très beau. Et je suis très fier, de la triplette, de moi, mon conjoint et mon bébé, qu'on ait réussi à faire ça dans un cadre et dans une société qui nous invite quand même pas du tout à tout ça. Donc, pour moi, c'était très fort. Et pareil, du coup, il est sorti, un jour férié. Donc du coup, la sage-femme qui devait passer, elle était, parce qu'il y a une sage-femme que je connaissais pas qui m'avait été conseillée par ma doula, que je savais un peu pro naissance, physio et tout. Elle m'a dit qu'elle passerait même sans m'avoir suivi et même sans me connaître. Donc, voilà, je l'avais appelée, mais elle m'avait dit qu'elle pouvait pas, qu'elle était en férié, qu'elle pouvait pas passer avant mardi. Et vu que là, on était mercredi, mardi, ça faisait trop loin. Et donc, du coup, on a appelé une amie, médecin de mes parents, qui venait de s'installer à Annecy. Et elle a bien voulu passer, le lendemain, donc jeudi, qui était aussi férié, parce que c'était une amie et que voilà. Et elle a du coup pesé Titouan, elle l'a mesuré, puis, elle a fait, un peu les tests de base, de voir s'il marche, s'il fait ses 2 petits pas et tout machin.
Et puis elle nous a fait, on a repris le papier du SAMU, elle a refait le même papier quoi, puis, elle a signé, elle a mis son tampon. Comme ça nous a permis, le vendredi d'aller déclarer, à la mairie, avec un papier, ce qui rassurait, mon compagnon de pas arriver, comme ça sans rien du tout. Et donc du coup, nous avons déclaré le 3e enfant comme ça. Tout s'est très bien passé, pareil. Et puis le placenta a fini, au fond du jardin, voilà, 1 semaine après, quand on avait un peu de temps. C'était drôle. Et voilà, et donc du coup, on a vécu un truc hyper beau et on est hyper heureux. Je sais pas, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais Bravo, bravo, quelle histoire. Magnifique. Franchement, j'adore. Je pleure, tu vois. Pendant que j'écoute les récits, je pleure. J'ai des frissons, ouais. je sens que je suis là avec la maman. Ah ouais, c'est vrai, c'est beau, hein. Non, mais c'est vrai que c'est beau, hein. Bah, ça, tu dois entendre des sacrés trucs, hein. Ouais, Il ça fait toujours l'effet. Ça me fait toujours l'effet, ça me rend émue, ça me touche, voilà. Ouais. Ouais, mais c'est beau. Bah, après, toi, t'as aussi ça dans le sang, hein, parce que c'est quand tu me disais que c'était un peu histoire de famille, là. Ouais. Toi, t'as ta grand-mère ou ta mère ou je sais pas qui, c'est Ouais, j'ai ça, ma quoi. grand-mère et mon arrière-grand-mère, elles étaient toutes les 2 sages-femmes, mais pas sages-femmes, diplômées, hein. Elles faisaient des accouchements de toutes les femmes de la ville dans la campagne au Brésil, donc Ouais, heu, ouais, voilà, ouais. c'était un peu un sagesse Ouais, bah, aussi, enfin, dans la famille et j'ai pas ouais. trop. Ouais, mais je pense que du coup, tu dois l'avoir dans tes gènes, cette sensibilité à la naissance. Déjà, c'est quelque chose de sensible parce que c'est quand même la vie qui débarque, donc c'est quand même quelque chose de très fort. Mais je pense qu'en plus, quand c'est dans une histoire de famille où les femmes, elles ont toujours été, concernées par ça, je pense que ouais, ça doit te faire, c'est pas de toute façon, c'est pas pour rien que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, hein, à écouter les et femmes, leur naissance. et le plus drôle, c'était que j'ai eu vraiment envie de le faire une fois que ma grand-mère est partie. C'était vraiment quand elle est partie qu'il y a eu quelque chose de moi, j'étais enceinte, mais je savais pas. Mais j'ai eu une petite voix dans ma tête qui disait: «Il faut que tu suives un peu ses pas». Et là, à ce moment-là, j'ai fait un cours de doula et après bon, j'ai fait d'autres trucs après ça. Mais c'était à ce moment que, je sais pas. Ah ouais, c'est beau comme un hommage. Ouais, Comme un hommage. C'est beau, hein? ouais. Ah magnifique. On a discuté un peu, on a parlé un peu de la maternité et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps avant que tu ailles chercher, ta grande à l'école. Mais je voulais te poser une question, c'est, comment cette vécu d'une grossesse libre, d'un accouchement comme ça t'a influencé en tant que maman? Donc tu étais déjà maman de 2, j'imagine que tu étais déjà une super maman. Mais est-ce que cette expérience, ça t'a apporté plus de confiance en toi-même? Ça t'a apporté, une connexion, que tu as senti que c'était plus fort? Qu'est-ce que tu sens que ça a changé après cette expérience? Bah, au-delà des accouchements, de la grossesse libre et de l'accouchement, non accompagné là, moi le fait de devenir maman, en fait, je pense que ça m'a transformé, énormément. Je pense que ça m'a ancré davantage, ça m'a transmis, appris des valeurs, telles que, bah, le lâcher prise, la confiance, la patience. En tant que maman, moi, je suis quand même souvent dans le questionnement, je cherche à bien faire, mais je trouve que c'est très difficile parfois d'être maman. Il y a vraiment des fois où je suis très en colère, où je m'énerve, enfin, et je pense que vraiment, d'avoir des enfants, ça t'apprend, vachement à travailler sur toi et ça te dépasse, énormément. Après, je pense que la maternité m'a vraiment ancré en tant que femme. Je me sens très femme, je me sens féministe, mais dans un sens, j'ai un respect inconditionnel pour la femme et pour toutes ces fonctions qu'elle a. Bah, cette fonction de donner la vie qui encore aujourd'hui me touche énormément et me fascine quoi, de voir, qu'une femme peut donner la vie, parce que dans l'humanité, ça aurait pu être distribué comme ça, l'homme et la femme sont en capacité de donner la vie et puis, on choisit si c'est l'un ou l'autre, enfin, je sais pas, ça aurait pu être un choix.
Mais non, c'est vraiment la femme qui a ça et moi, le fait de l'avoir vécu, ça m'a, voilà, de sentir la puissance de la femme, c'est vraiment quelque chose qui m'a transcendé. Moi, j'allaite mes enfants jusqu'à peu près, 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi. Du coup, d'allaiter, de nourrir mon enfant, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Je me dis: «Mais j'ai besoin de rien». Je sors avec mon enfant, j'ai besoin de rien, je prends rien. À la limite, je prends une couche dans la poche, si jamais ça déborde, mais sinon je prends rien. J'ai tout sur moi, quoi. Et en fait, cette complétude de la mère avec son enfant, c'est cette espèce de truc, moi ça me fascine, ça me fascine et vraiment j'aime sentir toutes ces capacités qu'a la femme, entre guillemets, «elle a besoin de personne», quoi. Elle se suffit à elle-même pour mettre au monde l'enfant et lui donner ce dont il a besoin jusqu'à ce qu'il soit autonome, enfin voilà, un peu plus autonome, on va dire. Et ça, je trouve ça dingue et je pense que vraiment, ouais, ça m'a j'ai plus de confiance en moi, je pense que j'ai plus d'estime, j'ai plus d'amour sur mon propre aussi, de m'aimer, tel que je suis, ouais, je pense que de devenir mère, ça assoit quelque chose et aujourd'hui, je pense que je sais mieux dire non aux gens, je sais mieux leur mettre des limites. Alors qu'avant, je pense qu'avant d'être maman, je me laissais un peu faire par la vie, et là, aujourd'hui, ouais, je me sens un peu plus peut-être lourd, un peu plus, je sais mieux dire stop aux gens, je sais mieux affirmer mes idées, je sais mieux qui je suis, je sais mieux, et je dirais que cette expérience d'être mère m'a incarné, plus fortement dans la vie et ça, c'est vrai que je suis assez reconnaissante, de tout ça. Ouais. Ouais, c'est très beau ce que tu dis et moi, je me reconnais aussi et Ah ouais. et surtout le fait que le bébé, bah, les enfants, ils ont besoin que de la maman, maman, papa, bon, de la famille et ils ont rien besoin d'autre. Il y a pas besoin Ouais, ils n'ont rien pas besoin. besoin de jouer, il y a pas besoin de Non. ils ont juste besoin de l'amour, voilà. Ils ont juste besoin de la Ouais. présence et Ouais, ouais et ça, c'était marrant ce que tu dis parce que tu vois, à la première grossesse, 1er bébé, tu dis: «Il me faut quoi? Il faut un lico dodo, il faut ci, il faut ça, il faut» et tu cherches comme ça à comme si te remplir du matériel, te permettait de mieux te préparer à ce que tu vas vivre et cetera, où tu vas te sentir prête et tout et en fait, tu vois, ce troisième enfant, bah, j'avais rien préparé, j'avais besoin de rien. J'avais sorti deux trois bodys, de 1 mois quoi, et qu'il y avait 2-3 pyjamas, on avait acheté un paquet de couches, parce que bon, c'est vrai que je me suis pas lancé dans les couches lavables et tout. avec mon mari, Ouais, j'ai qu'est-ce qu'elle a besoin pour l'accouchement? J'ai dit: «Bah, peut-être un nouvel canapé confortable pour les tétés» et ah ouais. une femme de ménage qui vient les 2 semaines après l'accouchement pour que j'ai pas besoin de m'occuper. Genre, c'était mon cadeau, tu vois? Qu'est-ce que Ah tu ouais, bah, ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal, j'ai pas eu la femme de ménage. J'aurais bien bah, c'était vraiment ça, on a réfléchi, on dit, «Bon voilà, on commande à manger», tu vois? Et on fait qu'une femme de ménage passe comme ça, on a juste s'occuper de bébé, s'occuper parce qu'il y a oui, rien oui, à oui. faire vraiment, on a juste à câliner bébé, pendant que le monde tourne. Ouais et c'est vrai que tu vois, bah, pour ce dernier bébé, on avait discuté avec KFJ et on avait dit: «Ce serait pas mal quand même que je puisse un peu faire le «mois d'or» entre guillemets». Et en fait, du coup, FJ a bien voulu s'occuper pas mal des deux grands et moi, je suis vachement resté dans ma chambre avec mon petit, à m'occuper de lui. Enfin, comme tu dis, il y a pas grand-chose à faire à part le nourrir et le caler et en fait, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps pour ça et c'est vrai que là, une fois de plus, je suis assez reconnaissante, qu'il ait bien voulu jouer le jeu. Parce que je pense que du coup, j'ai tissé un lien très fort avec ce bébé parce que j'ai eu ce temps-là, alors que s'il n'y avait pas eu de congé paternité, qu'il était retourné au boulot et tout de suite, je me serais retrouvé dans le rush avec les 3 et je pense que j'aurais pas du tout pu prendre soin de mon nouveau-né comme j'aurais eu envie et comme, je pense qu'il a besoin et en fait, ça m'a permis de vachement me poser avec lui, je suis pas sorti avant une dizaine de jours. Ma première sortie, ça a été d'aller chercher ma fille à l'école, et puis de rentrer chez moi. Enfin et j'ai vraiment, joué le jeu et c'est vrai que c'est un enfant du coup qui est plutôt très calme et qui dort bien
et qui mange bien. Et alors que la première, je m'en souviens, on est sorti de l'hosto, le soir même, on était au resto, je l'ai mis dans tous les bras de tout le monde, c'était la fête, je le présentais à tout le monde, je sortais de partout et j'étais encore très agité, on va dire. Alors que là, on n'est pas sorti, on n'est pas parti en week-end, ouais, pendant un mois, on est resté à la maison, on n'a pas bougé et on est vraiment resté centré sur le bébé. Enfin, et ça, ouais, ça aussi, pareil, j'ai évolué à ce niveau-là. Avant, j'aurais été incapable de m'arrêter comme ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai accepté que la maternité me garde à la maison, entre guillemets. Enfin, alors que la première, j'avais encore envie de faire plein de trucs, de jouer encore un petit peu de ma liberté. Alors qu'aujourd'hui, je pense que j'ai vraiment d'arrêter, entre guillemets, ma vie pour la continuer, mais pour mes 3 enfants. Donc du coup, vraiment, mais du coup, je pense que je ramasse des fruits aussi, magnifiques, en acceptant de tout arrêter et de regarder mes enfants grandir. Et je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que c'est le plus beau des spectacles. Même si j'en chie, qu'il y a des fois c'est dur, j'en peux plus, de temps en temps, je me fais une clope dehors tellement je suis au bout de ma vie. Mais voilà, après, je pense que c'est partie du truc, hein, c'est jamais tout rose, quel que soit le choix, hein. Et c'est toute une construction sociale quand on dit qu'on on va retrouver notre corps d'avant, on va revenir à la vie d'avant quand on a des enfants. Tu vois, on a des enfants et 2 mois et demi après, on retourne à bosser. Et en fait, je trouve tout ça fou parce qu'en fait, on ne retourne pas à la vie d'avant. Il y a pas retourner à la vie d'avant une fois que t'es maman. Parce que tout change, tes priorités changent, ton corps il change, ta tête elle change, tes pensées, tes émotions, voilà, tout est modifié par le fait que maintenant tu as un petit humain qui dépend de toi et qui est pour toi aussi, c'est la chose la plus importante du monde. Et de se permettre à accepter ces changements, je trouve ça beau. Quand on parle de l'accouchement et à la phase de transition, où parfois les familles disent « Je vais mourir !» Et bon, là, je dis oui, il y a effectivement une partie de toi qui va mourir. Va pas la... Ah ouais, c'est sûr, hein, c'est sûr que la maternité, je pense elle te change vraiment, une femme, hein. Et d'ailleurs, je trouve que la société, elle nous ment un peu, tu vois, de nous demander de retourner au boulot 2 mois et demi après, comme si rien n'avait changé. C'est faux. Il y a tellement un bouleversement, c'est tellement un tsunami que tu te prends dans la gueule, quand tu deviens maman, qu'en fait, on nous laisse pas le temps d'incarner ce rôle. On nous demande directement de laisser notre enfant à quelqu'un d'autre et puis de retourner cravacher au boulot. Et en fait, je pense que la société changerait si on respectait davantage, les mères, et leur bébé aime l'enfant, tu vois? Qu'on respecte pas finalement. Ils ont bouffé de la collectivité de 7 heures du mat à 18 heures le soir. Enfin, si jeune, c'est juste, enfin moi je trouve que c'est juste insensé pour l'enfant. Et vraiment, tu vois, Michel Audin, là, il disait, «Pour changer le monde, il faut commencer par, changer l'arrivée des bébés sur terre». Et moi je suis assez d'accord là-dessus. C'est-à-dire que, je pense qu'on devrait davantage respecter la naissance, davantage respecter les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire ses 3 ans de vie, et vraiment accompagner l'enfant à grandir, près de ses objets, d'attachement, primaires, c'est-à-dire, père, mère ou, les partenaires, enfin les beaux-parents, j'en sais rien, ceux qui il y a autour de l'enfant. Mais si tu veux, je trouve qu'on respecte pas du tout ça. Et je pense sincèrement qu'à l'intérieur du cœur de l'homme et de la femme, du connexions qui se font pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si la société, elle ressemble à ce qu'elle c'est-à-dire quand même pas très collective et pas très coopérative, bah, je pense que c'est aussi parce que à la base, de la base, on n'a pas été respecté, quoi. Et en fait, la violence des naissances en ce moment, elle se retrouve dans la violence du monde, actuellement. Et ça, il faudrait que ça change. Mais bah, c'est notamment par des témoignages comme ça de vie où je choisis de faire autrement, que je pense qu'on peut, apporter sa pierre à l'édifice. Mais il faudra vraiment que ça change,
fort et en fait, les femmes, on sent que de plus en plus, elles sont conditionnées dans un truc un peu sécure, la césarienne. Il y a même des femmes, elles veulent même plus, moi, j'ai entendu des femmes qui voulaient pas déformer leur vulve, donc elles voulaient pas accoucher par voie basse, elles préféraient qu'on leur ouvre le bide pour pas qu'on touche à leur vulve alors que en fait, voilà, si ta vulve en effet, genre, 2 jours après, elle ressemble un peu, à un «chou-fleur» entre guillemets et puis après elle redevient tout à fait normale et il y a aucun problème, tu vois? Mais tu vois, par le fait qu'on soit mal informé, qu'on soit déformé, bah, je pense que du coup on on réfléchit plus assez, on n'est plus assez libre, de choisir quelque chose qui pourrait être différent et qui, je pense, serait plus bénéfique, tu vois? La sage-femme avec qui j'ai fait mon apprentissage, elle disait toujours que quand un homme prend son bébé à la naissance, heu, il témoigne la puissance de la femme. Donc elles disent genre si plus d'hommes faisaient ça, il y aurait moins de violences conjugales, il y aurait moins des relations abusives parce que tu imagines un homme qui témoigne vraiment le pouvoir de la femme pendant qu'elle accouche et pas que ça. Par exemple, tes enfants, ils ont vécu la naissance de leur petit frère. Donc, Mmh. comme tu as dit, c'est pas qu'une maman, elle est partie à la maternité, on l'a pas vue pendant 3 jours et après elle est revenue avec un inconnu qui m'a volé ma maman et elle a resté dans la chambre, moi, avec, cet inconnu. Mmh. Non, petit frère que, voilà, que juste 2 heures avant, c'était dans le ventre de maman et Ouais, ouais, je trouve ça hyper beau. Ma fille, elle était là ouais. pendant la naissance de mon fils parce que ça 30 heures et du coup, mes parents, ils sont venus la chercher. Mais je pense que pour les prochaines, si je peux, si j'ai assez d'espace pour pouvoir être dans ma bulle, je pense que je le veux à la maison aussi parce que je trouve ça magnifique, qu'il y ait Ah ouais. une naissance. Mmh. Ah ouais, franchement, vraiment ce moment dans la chambre là, quand on était, bah, tous les 5 et puis après avec mes parents tous les 7, ça a été un moment vraiment, je te dis, hein, c'est vrai que c'est des moments un peu hors du temps où tu es porté dans une espèce d'énergie, d'amour là qui est très, très puissante, hein et vraiment, nous ça nous a touchés et photos qui sont un peu à ce moment-là, bon, il y en a plein qui sont floues, et qui ressemblent pas à grand chose, mais on sent cette ambiance de paix, de calme, ouais, c'est la beauté, hein et c'est quand même la beauté qui changera le monde, hein, ouais, moi j'y crois. Ouais, Ouais, non, c'est vrai que c'est beau, hein, ouais et que toutes les femmes, puissent choisir. C'est-à-dire que moi, je dis pas du tout mon discours, c'est pas du tout que les femmes, doivent accoucher à la maison ou quoi, tu vois? Enfin, je m'en fous, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, que la femme puisse avoir quelques cartes, voilà et qu'elle sente que, bah, si elle a envie d'accoucher à l'hôpital parce que ça la sécurise et cetera, bah, qu'elle aille à l'hôpital. Mais si elle a envie d'accoucher à la maison et donc de vivre une naissance un peu autrement, et ben, qu'elle ait cette possibilité-là et aujourd'hui, c'est encore très marginalisé et on nous regarde un peu comme des ovnis. Mais voilà, je vois pas pourquoi on aurait le droit à l'ultra-médicalisation et qu'on n'aurait pas le droit, à l'extrême, de l'autre côté. Enfin, c'est-à-dire que je pense que c'est important que la femme se réapproprie un peu ça parce que c'est quand même elle le canal principal et qu'elle puisse, choisir d'enfanter, là où elle se sent, le mieux et qu'on lui donne la possibilité de le faire et les conditions, pour le faire. Je sais que celles qui choisissent de faire un accouchement à domicile accompagnées par une sage-femme, elles doivent sortir tous les frais de leur poche et tout, c'est hyper cher. C'est hyper cher et c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. Je sais qu'il y a des pays où tu tombes enceinte, tu reçois un kit, pour accoucher à la maison, où il y a des pays comme l'Angleterre où l'accouchement à domicile il est beaucoup plus, normalisé, fréquent, enfin encadré. prise en compte par l'État Mmh. aussi. Ouais, voilà, alors que et l'État aurait tout à y gagner parce que ça libérait des lits, ça coûterait moins cher, Et elles ont la moi chance aussi qu'elles peuvent s'inscrire pour un accouchement à la maison et après si elles veulent, ah ouais. toujours à l'hôpital. Donc moi, j'ai des amis Dola là-bas qui disent, «Ah bah, tu sais quoi? Inscris-toi pour un accouchement à la maison parce que tu peux toujours changer d'idée et aller à l'hôpital». Alors que le contraire, c'est un peu plus difficile. Si tu t'inscris à la maternité, en tout cas, tu es inscrit à la maternité aussi quand tu as un accouchement à domicile, mais si tu t'inscris que à la maternité et que le jour J, tu veux rester chez toi, tu peux toujours. Mais voilà, ça
je ne sais pas, ça me vienne. D'avoir des petits coups de téléphone, allô, Ouais, ça, faire de c'est un prochaine peu plus ou ça salut. voilà. Ouais, non, c'est vrai que ce serait bien qu'en France, on arrive un peu plus à un juste milieu où on se sente un peu plus libre et qu'on soit accompagné là-dedans. Enfin, je pense que tout le monde a plus à gagner et en plus, en termes d'économie, bah, c'est moins cher, écologiquement, bah, franchement, à part les 3 alaises, enfin, tu vois, il y aura rien de plus. Et même Il y a pas eu de matériel, parce que des moments qu'il puisse prendre soin de ses enfants, quand il veut travailler, quand il revient au travail, ils sont plus productifs. On n'est pas obligé à reprendre le travail à, tu vois, à 2 mois et demi. On n'est pas obligé. ouais, Quand les choses, quand il y a tous les soutiens, on développe un projet du cœur, ça veut dire quand on se met à gagner l'argent, on contribue vraiment à la société et pas mmh, que on sort, on prend le congé mat à cette date-là, on finit à cette date-là, on accouche comme ça parce qu'il y a moins de frais. mmh. Même pour l'allaitement, tu vois, après, toutes les femmes n'ont pas envie d'allaiter, mais tu vois, celles qui choisissent d'allaiter, de leur demander, de commencer un allaitement, au bout de 3 mois, de sevrer l'enfant ou de tirer son lait, enfin, c'est une galère de ouf. Plus longue période, heu, enfin, tolérable, enfin, acceptable, enfin, encadrée par voilà, un plus long congé, bah, tout le monde y gagnerait. La mère, elle y gagnerait, l'enfant, il y gagnerait, la société, elle y gagnerait, enfin, tout le monde y gagnerait à ce que la mère puisse s'occuper de son enfant le temps dont elle souhaite. L'OMS, il recommande, je crois qu'il recommande 6 mois minimum d'allaitement, un truc comme ça, mais bon, L'allaitement exclusif, 6 mois d'allaitement, 6 mois minimum bah oui, exclusif, ouais. qui fait qu'il peut se permettre ça aujourd'hui? Enfin, après, c'est les choix de vie, hein, faut accepter de vivre avec ça. Nous, avec FG, on a fait ce choix-là. Il est charpentier, on vit avec 2 000 balles par mois, on est 5. Bon, bah, voilà, c'est un choix de vie. Bah, voilà, on part pas en vacances et on fait pas grand-chose à côté, mais bon, on est heureux parce qu'on est bien cocon et que ça nous suffit, donc ça nous va très bien. Mais si tu veux, c'est des choix, du coup, assez radicaux. Il suffit que, je sais pas, tu acheté une maison, et que tu as un crédit à payer, bah, ouais, bah, la femme, elle retourne au boulot parce qu'il y a les factures, quoi. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on est un peu coincé, quoi, et je pense que ça mériterait qu'on ait un peu plus, de liberté, un peu plus le choix, voilà, il faudrait un congé plus long, il faudrait que la femme soit un peu plus encadrée, enfin accompagnée, je sais que dans des pays, il y a des suivant ton quartier, il y a des réunions de femmes qui se font, des groupements de femmes qui se font assez régulièrement, voilà, où elles se soutiennent, elles s'encouragent, elles s'échangent, les bons plans et cetera. Nous en France, on est quand même hyper isolés, hein. Enfin, c'est ouais, je pense, voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à créer, à penser pour améliorer tout ça. Il y a du boulot. Ouais. Toi, tu es quand même maman de 3 enfants qui sont très proches en âge, hein. Je crois qu'ils ont 1 an et demi d'écart, les premiers, non? Et 1 an, les deuxièmes, c'est ça? Ouais, bah, en gros 2020, 2022, 2024. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour pouvoir être une super maman des 3 enfants en bas âge comme ça? C'est quoi, voilà, c'est quoi ton secret? Tu te nourris de quoi pour avoir de l'énergie pour faire ça? Bah, je pense que j'ai vu qu'elle est assez forte, donc je crois beaucoup en la puissance, de l'amour de l'univers. Enfin, je sais pas, moi je l'appelle Dieu, après chacun l'appelle comme il veut. Je pense que j'ai une foi très forte et après franchement, chaque jour suffit sa peine, hein. Je fais du mieux que je peux, mais je me sens très limité. Il y a beaucoup de situations où j'en ai marre, où je craque, où c'est trop dur parce que, il y a les horaires d'école à tenir. Moi, je les récupère en plus le midi, du coup, il faut que je fasse à manger le midi. Pareil, il y a des jours, c'est horrible, hein, mais bon, je sais pas, je me dis que, vu que j'ai compris avec la maternité que tout finissait par passer, et ben, je me dis que on va y arriver. Je dis vachement à mes enfants que c'est un travail d'équipe et qu'il faut qu'on ça soit tous ensemble, voilà. Bon après, voilà, hein, il y a rien de parfait, hein, franchement, il y a du conflit, il y a des choses, parfois qui se passent mal, mais bon, il y a de l'amour, il y a des belles choses, il y a de la joie, donc voilà, en fait, c'est toujours le même cocktail, hein, dans la vie,
il y a du bon et du mauvais, puis on avance avec tout ça et voilà. Après je fais pas mal de jours, hein. Quand les gens ils me voient tous les matins arriver avec mes 3 enfants, à repartir avec mes 3 enfants, souvent à la bourre, j'arrive pile poil à la limite, enfin, j'ai des moments un peu de solitude, il faut y aller, puis il y en a qui s'échient dessus, machin, la tartine qui est tombée, le nez renversé. Ouais, c'est toujours les mêmes, trucs. Mais bon, bah, ça se fait, hein. Après, je pense qu'une fois qu'ils seront un peu plus grands, ce sera autrement, tu vois? Mais je pense qu'en effet, quand c'est des enfants très rapprochés en bas âge, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a une qui a 3 ans et demi, un autre qui a 2 ans et un qui a 1 mois et demi. Ouais, ça fait les 3 sont en bas âge, en fait, donc oui, ça fait beaucoup de boulot. Enfin, moi, je m'arrête jamais, j'ai pas une limite à moi. Mais bon, après, j'aime ça, être dans l'action et tout, donc voilà. Les nuits, ça commence tout juste à se calmer parce que quand même, avec l'arrivée d'un nouveau-né, ça a quand même bien foutu le bazar. Le deuxième, ça l'a bien retourné, 1 mois, là, il voulait plus se coucher, il voulait plus manger seul, enfin, c'était un peu galère. Ouais, ça vient, ils Puis vont redevenir bébé, hein, les deuxièmes quand ils arrivent dans le dos. ouais, ouais, puis en plus, on a Lola est tombée, elle s'est cassé les 4 dents de enfin, elle s'est, poussé les 4 dents, après on a eu double conjonctivite, après on a la varicelle en ce moment, enfin voilà, tu vois, il y a aussi plein de trucs qui viennent se donc il y a plein de situations où c'est un peu l'horreur avec FJ, on se regarde, on fait: «Waouh, comment on va faire? On va jamais y arriver» et puis en fait, tu finis toujours par y arriver et voilà, et tout finit par passer et voilà, très bien, hein, mais bon, en tout cas, il y a rien de magique non plus, hein, enfin, je mentirais jamais aux gens en leur disant que tout roule et que tout est parfait, que tout est normal. Non, non, c'est une vraie petite vie de famille, comme tous les autres, avec Mais des bas. c'est chouette de voir que même si imparfaite, tout ce qu'ils ont besoin, comme on l'avait dit, c'est l'amour de maman et papa. Ouais, ouais, c'est Pas vrai, hein. le minimum d'hygiène, de la nourriture, mais Ouais. Oui, mais c'est vrai, et tu vois, parfois, Lola, le matin, je dis: «Bah, alors, tu bien dormi, ma chérie? Tu rêvé de quoi?» Elle me dit: «J'ai rêvé de papa, maman, petit Touran, Romain», et à chaque fois que je lui pose la question, et toujours la même chose qu'elle me sort, elle me sort les 4 prénoms de la famille, enfin de sa famille, quoi, et en fait, à chaque fois, j'en reviens à cette même conclusion, c'est-à-dire que l'enfant, son rêve, c'est que ses parents s'aiment et qu'on soit tous ensemble, quoi, et vraiment, c'est ça que je retiens, c'est tant qu'ils se sentent aimés et qu'ils sont dans un cocon, d'amour, bah, après, tout le reste, tout ce qu'il y a autour, on s'en fout. En effet, les fringues, tu vois, nous, il y a 5 dans 60 mètres carrés, on n'a pas beaucoup d'espace, on n'a pas de salon, mais tout ça, on s'en fout, enfin, ouais, vraiment, ça, je le sens très fort, tu vois? C'est que d'être ensemble, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Après, avec ses hauts et ses bas, comme j'ai dit, hein, mais ça, d'être ensemble, c'est puissant, quoi. ma fille, elle m'a sorti hier soir: «Maman, tu sais que je t'aime, même si tu fais des conneries?» Ça, c'est une phrase que tu as dû lui dire. Elle la répète. Ah, c'est trop mignon, ouais. Ouais, bah, faire des caprices. J'ai trouvé trop mignon parce que c'est vrai que moi, je fais des caprices parfois, moi. Donc j'ai travaillé. Ah ouais, c'est trop beau, ouais. C'est Bon, Marine, merci beaucoup, hein. Franchement, j'adore t'entendre parler de la maternité, de tu trouves cette énergie, comme c'est beau d'être imparfait aussi, tu vois? Et d'être heureux. ouais, ouais. Mmh. Comme, voilà, comme, d'avoir autonomie et responsabilité par nos choix, ça fait qu'au final, on a des expériences magnifiques, magiques, empowering, ça. Mmh. Et bah, là, je te remercie d'avoir partagé tes récits et aussi tes pensées sur la maternité, d'avoir été complètement honnête avec nous et de nous partager, de nous ouvrir un peu la porte de ta petite famille et nous montrer comment ça se passe. Bah, merci à toi de donner la parole aux femmes et de réceptionner, écouter, tout ce que toutes ces expériences, hein. Je trouve que c'est beau aussi, hein. Mmh. Bah, super, merci. C'est trop chaud, bah. À très bientôt. Bah, on se revoit.
Ouais, bah ouais. Ouais, grave, au plaisir. Merci beaucoup, hein, Aïssa. À bientôt et bonne continuation. Oh, merci à toi aussi.